Salut à tous. Écoutez, là aujourd'hui, je voulais parler d'un truc qui est très très simple et auquel je suis confronté en tant que débutant. C'est que je suis en auto-entreprise depuis maintenant 2 ans et je commence à me poser des questions par rapport au fait que ça commence à piquer les impôts, ça commence à piquer sec. Donc ça pique tout simplement sec pour une seule et bonne raison, c'est qu'en fait nous, en auto-entreprise, on paye par rapport à notre chiffre d'affaires. Donc par exemple, on vend quelque chose à 500, eh ben, on va payer une partie des 500. Alors qu'en entreprise, on vend une chose à 500, on déduit les charges, on dit qu'on a payé ci, le matériel, le machin, le site internet, et puis on paye aussi l'essence, et puis on paye machin, il nous reste ça, et sur ça, on va payer une partie de ça. Donc on paye par rapport aux bénéfices réels. Donc c'est ça qui change tout. Par contre, donc en auto-entreprise, de ce que j'ai commencé à étudier, alors là, c'est toujours pareil, je suis vraiment un gros débutant. Donc s'il y en a qui peuvent me filer des coups de main, c'est vraiment bienvenu. Donc ce que j'en ai synthétisé, c'est qu'il faut passer le statut le plus... Voilà, qui m'a l'air d'être le plus simple au-dessus, c'est celui en SASU ou en SAS. Et donc là, par exemple, on peut déduire tous nos frais et récupérer aussi la TVA. Par contre, il faut payer un comptable et c'est très cher. Donc en fait, j'y arrive pas, moi. Il faut sûrement aller voir quelqu'un qui va expliquer, etc. Mais maintenant, j'estimais qu'avec YouTube et tout un tas de tutos, on pouvait peut-être réussir à déterminer soi-même de son côté ce qu'il était possible de faire et ce qui était le plus intelligent de faire. Donc d'abord, un petit rappel par rapport à tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai pu synthétiser. Quand on est en auto-entreprise, c'est super d'être facturé sur son chiffre d'affaires quand on vend des services ou quand on vend de la main-d'œuvre uniquement. Parce que là, à ce moment-là, son chiffre d'affaires, c'est-à-dire ce qu'on récupère pour une affaire, il n'y a pas de frais dedans en fait. On ne peut pas dire, voilà, moi j'ai acheté du matériel et ensuite j'ai revendu, puisqu'il n'y a rien du tout. On vend des services, on vend notre temps et on vend notre expertise. Donc du coup, il n'y a rien à déduire, à part peut-être les frais d'essence. Donc bref, c'est vachement bien quand on fait du service ou quand on vend de la main-d'œuvre simplement. Par exemple, je pense à quelqu'un que je connais qui vend, donc lui qui est artisan, il fait acheter le matériel par ses clients. Donc du coup, il n'y a pas de matériel à déduire ou quoi que ce soit. Lui, il vend juste sa main-d'œuvre. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, c'est vachement bien. Donc, par contre, quand on fait du commerce et qu'on achète beaucoup de choses, du coup, on peut rien déduire. Donc, ça fonctionne, ça le fait au début avec l'ACRE, on paye au début que 3% sur les marchandises. Ensuite, on paye 7, 8, 11 ou un truc comme ça. Maintenant, il y a tout qui a changé. Et ensuite, on va payer 16 à peu près le plafond final. Donc, moi, sachant que j'en suis au deuxième plafond, et là, ça commence à faire mal, les impôts, ça fait mal. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ça, et puis après, je me suis dit tout simplement, même si on ne peut pas trouver de réponse et qu'il faut aller voir quelqu'un exactement, on peut imaginer tout simplement que les frais pour une SAS, de ce que j'ai cru comprendre, les frais donc les frais fixes de expert comptable, c'est à peu près 200 euros par mois. Donc 200 euros par mois, en fait, c'est tout simple. Moi, je me suis dit que 200 euros par mois, pour l'instant, les impôts que je paye au trimestre, c'est à peu près 700 euros par trimestre. Et là, un comptable, juste pour un comptable par mois, c'est déjà 600 euros. Donc ça fait que pour l'instant, je perds, on va dire 100 euros. Mais ce qu'il y a, c'est que là, je vous parle juste des frais fixes de la SAS. Parce qu'après, on va vous prélever, bien sûr, des impôts par rapport à si vous vous faites une fiche de paye ou si vous reversez des dividendes. On va aller beaucoup plus simplement. C'est que j'en sais que dalle. Voilà, je n'ai pas réussi à bien déterminer exactement ce qu'il fallait que je fasse. J'ai pas compris. Je sais que quand on est en SAS, il faut pas se payer, faut pas intégralement se verser un salaire. Parce que quand on est à SAS et quand on est le dirigeant, on est assimilé salarié, c'est-à-dire qu'on fait des fiches de paye, c'est-à-dire que on va payer, c'est-à-dire qu'on peut récupérer en fait une fiche de paye. On peut avoir tout simplement un salaire comme salarié, à peu près comme salarié. Par contre, c'est super imposé. Si vous voulez vous reverser 1000 balles de salaire, ça va vous en coûter 800. Donc pour un salaire de 1000, il faut compter 1800. Ça fait 800 de dépenses par mois pour se verser 1000. N'importe quoi, n'importe quoi. C'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi.
Par contre, on peut récupérer par rapport aux dividendes et par rapport aux dividendes, ça c'est une fois par an, de ce que j'ai cru comprendre. Et jusqu'à 30 000 euros de bénéfices, on est imposé à 15%. Putain, c'est con, j'aurais dû faire le calcul vite fait. 10%, 3 000. Bon, environ une imposition de 3 000 balles si on fait 30 000. 3 000 balles. Moi, jusqu'à présent, je suis à 600. Ah bah, c'est à peu près équivalent à ce que je paye. Bon, bref, on va pas partir trop dans les calculs. Je pense en fait tout simplement que quand on est en auto-entreprise, on peut continuer comme ça jusqu'à ce que vraiment on dépasse les seuils, jusqu'à ce qu'on dépasse un certain seuil. Globalement, juste pour vous dire, moi je fais à peu près 2 000, 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et des fois 2 000, des fois 3 500. Et pour l'instant, pour moi, je pense que ce n'est pas du tout encore rentable. Donc, on va encore se calmer. Donc, je suppose, j'ai l'impression de ce que je crois comprendre, mais il faut vraiment me corriger. Pour l'instant, je pense que je vais vraiment y perdre. Je suis à 2 000, 3 000 de chiffres en micro-entreprise. Je paye à peu près 11% sur mon chiffre d'affaires d'impôts. Et je pense que ce n'est pas encore le bon moment pour moi. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment bien se renseigner sur les statuts, parce que moi, les premiers trucs que je disais, il y a quelqu'un en fait qui s'occupe de faire mes déclarations pour moi, une espèce de comptable là qui s'occupe de faire des déclarations pour moi. C'est un comptable, je crois. Il fait des déclarations pour moi. Je suis très feignant sur la paperasse, donc du coup, même en micro-entreprise, je n'ai pas envie de me prendre la tête. C'est lui qui les fait. En fait, le truc, c'est que moi, je fais aussi des dates de musique, je fais aussi des cours, je fais des concerts, des trucs, ce qui fait qu'il y a plusieurs cases à remplir. Ça me rend fou. Mais lui, le premier truc que je lui ai dit, quand je lui ai dit que j'étais en train de me faire un peu défoncer par les impôts, le premier truc qu'il m'a dit, c'est « mais il faut augmenter votre marge ». Bon, le truc, c'est que je fais plus de 50% de marge. Et par rapport au prix que je pratique, je suis quand même bien au-dessus dans la concurrence, je suis vraiment dans les hauts prix. Donc non, je ne peux pas augmenter mes prix là comme ça, c'est pas possible. Et il y en a plein qui m'ont dit ça, même des mecs qui sont entrepreneurs, etc., qui m'ont dit mais non, mais c'est parce que tu payes pas assez, tu n'achètes pas assez bien, etc. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le fait d'acheter bien ou pas. C'est juste que quand on fait pas les mêmes travails, bon, c'est juste qu'en fait, le statut d'auto-entrepreneur, quand on fait du commerce et quand on a beaucoup de charges à déduire, il est pas rentable au bout d'un certain temps. Voilà, je pense que c'est à moitié clair. C'est tout ce que je voulais dire. À très bientôt les amigos et portez-vous bien. Allez, tchuss.